Alléluia, papa. Et lui ensemble. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle tous les deux pour ce nouveau rendez-vous. Et j'ai des questions très spéciales à te poser. Il n'y a pas forcément de thème précis, mais on va parler d'une des plus grandes cérémonies, selon moi, d'un des plus grands miracles qui existent dans l'Église du chrétien céleste, dans le monde et dans la Bible. Avant ça, je voulais te demander, d'un point de vue personnel, quel a été, toi, euh, ton chemin vers le pardon? C'est-à-dire, comment as-tu appris cette notion du pardon? Parce que c'est une notion qui est quand même très, très profonde. Personnellement, je parle, hein. Est-ce que même à ton niveau, à ton âge, est-ce que c'est toujours dur de pardonner, hein? Voilà, c'est une question un peu d'introduction que je voulais te poser avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Ok, merci Sam. Ça, c'est une question très épineuse. Et oui, et ça concerne tous les âges d'un homme. Quand je dis un homme grand âge, l'homme ou la femme, l'enfant Mhm. ou le... En effet, le pardon, c'est une obligation. Le pardon est une obligation. Le pardon est une obligation. Celui qui refuse de pardonner, c'est un criminel. Il ne sera jamais écouté de Dieu, puisqu'il n'est rien. L'homme, la femme qui refusent de pardonner ne seront jamais écoutés de l'Éternel, notre Créateur, puisque lui, Jéhovah Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés et il nous a formés. Nous sommes les ouvrages de ses mains. Nul en dehors de lui ne nous a créés. Cependant, quand nous retournons dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6, et quand nous voyons comment le Christ décrit dans Proverbe 8 à partir du verset 23 jusqu'au verset 30, s'est exprimé. Nous voyons comment dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 1 du premier verset au 18e, quand nous voyons dans Éphésiens comment le Seigneur nous a rachetés, comment il nous a rachetés, et surtout dans Philippiens, comment on a vu Jésus-Christ, qui était l'égal de Dieu, se détacher simplement, se dépouiller de sa gloire et quitter son trône divin, venir comme un serviteur, devenir semblable aux hommes et maintenant paraître aux hommes comme un homme normal, né d'une femme, au temps de la loi, et dans une bergerie au milieu des animaux, des moutons, des brebis. Et il a poussé son humilité jusqu'à accepter de mourir son humilité par l'obéissance à son Père. Parce que quand on retourne dans Ésaïe 6, verset 8, on a entendu la voix du Seigneur Tout-Puissant dans les cieux qui disait, qui enverrai-je pour sauver mon peuple? Les Isaïe. anges, les archanges, les classes, les différentes classes d'anges ne se sont présentés, ne se sont pas présentés. Jésus-Christ seul a répondu, Me voici. me voici Père, envoie-moi. Mm. Et effectivement, il est venu. Et quand on va plus, quand on reprend le fil de tout ce qu'il a souffert
jusqu'à la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort. La mort sur la croix, comme a dit Éphésiens, elle a dit, et même la mort sur la croix. Mm. Alors, l'Éternel Dieu, son Père, notre Créateur, ne pouvait faire autrement que de le lever souverainement, tout souverainement, dans toute sa puissance, et lui donner un nom au-dessus de tous les noms. Mm. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 l'a dit, que dans les cieux et sur la terre, aucun autre nom n'a été donné à l'humanité en dehors celui de Jésus-Christ qui nous conduit au salut. Que son nom soit béni. Amen. Et des milliards de fois merci à lui. Amen. Oui. Imagine-toi un instant qui n'est pas accepté ça. Quand tu vas reprendre après, je conseille aux auditeurs de lire Ésaïe 53 pour voir la description de tout ce qu'il a souffert, parce que quelque part dans un verset, il dit, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance et de le livrer à la douleur. Il a plu souverainement. Il a décidé souverainement de le faire. Voilà ce qui s'est passé. Et mais tu es d'accord avec moi que il faut pardonner. Oui. Écoutez, c'est un chemin. On n'a pas assez de temps, sinon je vais vous dire, je pourrais expliquer, vous livrer mes expériences ici. Ça rappelle, quand j'étais tout petit, quand j'étais très vindicatif. Mais moi aussi, justement. J'étais vindicatif. Seulement, il y avait quelque chose en moi qui m'inspirait la justice. Quand il y avait des trucs irréguliers et qu'on me punissait pour ce que je n'ai pas fait, ah oui. Il y avait la vindicte en moi. Ah ouais, oui, justement. Et après, je pardonnais. Mais avant de pardonner, je voudrais chaque fois, j'avais pris l'habitude chaque fois de m'expliquer à celui-là ou à celle-là qui m'a fait du mal, qui m'a frappé, j'allais toujours. Et mes parents trouvaient que j'étais bizarre parmi tous leurs enfants. Que ce soit à l'école primaire, au lycée, à l'université, il m'était arrivé de me battre. Et après, moi-même, il y avait une espèce de jugement en moi. Quelque chose en moi étalait les faits devant moi. Et puis, je reconnaissais tantôt que j'avais mal fait, même si j'avais raison. Et j'allais vers les gens. Je demandais pardon. Je ne sais pas. Ça venait spontanément en moi. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. J'étais aussi rancunier des fois quand la personne est trop grande pour que je l'attaque de front ou bien par les paroles, allez, je boude. Exactement. Moi, quand j'étais petit, c'était exactement ça. Soit je boudais, soit, ou bien, comme tu dis, même quand tu as raison, c'est-à-dire que c'est à toi qu'on a fait l'injustice et que tu fais valoir ton droit, après, tu te sens mal. Tu as cette force en toi là qui te dit que même si tu as raison, tu n'aurais pas dû user de ta force contre l'autre. Exactement. Mais ça m'arrive souvent. Moi, j'entendais parfois ma maman crier, qui disait non, la vie n'est pas faite ainsi. Ce que l'autre t'a fait, toi aussi, tu pourrais faire ça à quelqu'un d'autre. Oui, et elle disait, mais tu vois, on peut expliquer ce phénomène autrement. Nous sommes des esprits dans un corps de chair. L'esprit vient d'un monde de perfection, tandis que le corps est issu de la poussière. Et les deux habitent ensemble. C'est à la mort qu'il y a la séparation. Comme a dit Ecclésiaste 12, le verset 15. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné et le corps retourne à la poussière comme il était. Donc, ce corps-là, Satan, l'ennemi de Dieu, agit tout le temps sur ce corps. Maintenant, nous, le Seigneur nous dit
de tout faire pour que le Satan n'ait pas d'emprise sur nos Nous. esprits. Et j'exhorte les gens facilement à lire le psaume 130 qui dit, je cite le premier passage, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à Aux paroles de mon cœur. de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Qui pourrait subsister? qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Si le Seigneur gardait un instant le souvenir des iniquités, mais qui est-ce qui va subsister? Mais oui, mais N'est-ce c'est pas à cause de ces iniquités qu'il a envoyé son Fils? Regarde tout le processus de métamorphose jusqu'à l'apparition du Christ sous la forme d'un homme devant tout le monde. Et regarde ce qu'il a souffert par la suite, le chemin de la croix jusqu'à Golgotha, là. Et regarde tout ce qu'on lui a fait. S'il était un homme ordinaire, eh bien, il ne serait jamais parvenu à Golgotha, il serait mort en chemin. Mais on peut dire que la mission du Christ, c'était ce fameux pardon. C'était pas de faire des miracles. C'était pas de guérir ou de. Ouais, c'était plutôt C'était le pardon. la réconciliation, de nous réconcilier avec Dieu à cause du souffle de Dieu qu'il a mis en nous, faisant de nous des âmes vivantes. Mais Voilà. tu vois, c'est pour ça que c'est important, parce que quand on recentre vraiment notre façon de voir les choses sur quelle est la mission véritable du Christ, qui est le pardon, qui est d'obtenir le pardon pour qu'on puisse se réconcilier. On se rend compte que moi, quand je suis arrivé dans l'Église, ça fait déjà 10 ans, je suis encore tout petit dans l'Église, mais j'ai ma petite expérience. Ce qu'on me disait et ce que je voyais, tout était tourné autour. Donc oui, c'est une église d'esprit, il s'y passe des miracles. Les miracles qu'il y a eu dans l'église, c'est tout le monde s'y réfère. C'est un peu ce qui impressionne les gens. Même la course au grade, c'est un symptôme hein, de ce que les chrétiens célestes valorisent dans l'église. La longueur des cérémonies, le nombre des cérémonies, c'est un symptôme de ce que les chrétiens célestes valorisent dans l'Église. Pourtant, si il y a une contradiction, je trouve, parce que si on se recentre sur le message du Christ, on se rend compte, comme tu dis, qu'il est venu pas pour faire des miracles, il est venu pour nous obtenir ce pardon-là. Et c'est ce que la Bible dit dans Matthieu Le 6. pardon de la réconciliation avec notre Créateur. Exactement. Et je repensais la dernière fois à ce que tu disais, quand tu disais que même le prophète Oshofa, il y avait des grades qui n'existent plus maintenant. Parce Oui. qu'il a dit cette pureté qu'il y avait à l'époque n'est plus maintenant. Donc, autant que ces grades ne soient plus. Donc, ce qui prouve bien que, et ça c'est une autre question que je vais te poser, il y a un changement dans l'état d'esprit entre comment l'Église était avant, c'était quoi la mission de l'Église. Il y a eu des rebelles qui ont été convertis, comme Bojrenou. Le devancier Bojrenou, c'était des rebelles. C'était des gens qui se sont attaqués à Papa Oshofa. Et pourtant, ils ont été ramenés par cette force-là du pardon. Et c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet, parce que je trouve qu'il y a une espèce de contradiction. Donc, comment on aborde l'Église quand on rentre dans l'Église. Non, c'est pas. Oui, ben, tu as raison de le penser ainsi, mais cependant, en fait, ce n'est pas une contradiction. Ouais, le salut étant individuel, chacun comprend Dieu à sa manière, chacun l'accepte à sa manière, chacun le pratique à sa manière. Et l'Église, la plupart de ceux qui sont venus à l'Église, ils n'étaient pas convaincus. Et la plupart jusqu'ici ne sont pas convaincus, sinon ils n'auraient pas emmené l'Église à la dérive et accepté de faire introduire dans l'Église d'autres pratiques qui sont très, très différentes de ce que le Saint-Esprit a demandé à Papa Oshofa à faire. Tu comprends? Mariage,
a crié sans cesse depuis toutes ces années-là, a dit non, ce n'est pas ce que Papa Chauffard a dit, c'est parce que le Seigneur. Mais tu sais comment les gens m'ont pris en sandwich et ils continuent. Mais moi, ça ne me dit absolument rien parce que tout ça, c'est comme de l'eau sur le plumage d'un canard. Moi, je pardonne. Je pardonne, et puis bon. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui fait que les gens perdent la notion de pardon? Ou bien ils disent, ah, je t'ai pardonné, mais en réalité, ils l'ont pardonné sur la langue, mais pas dans le cœur. Or, le cœur, c'est la demeure de Dieu en nous. Elle ne doit pas, le cœur ne doit pas être violé. Mais qui est-ce qui est à la base du péché? Quand vous allez dans Galates 5, à partir du verset 19, on voit toutes les dérivées du péché, ce que le péché peut faire là. On voit tout. Par contre, quand vous allez au verset 22, allez, vous voyez également les fruits du Saint-Esprit. Mais le facteur, la cause numéro 1 pour mettre l'homme dans cet état, c'est le Satan, l'ennemi juré de Dieu. Quand vous prenez notre cantique, dans le cantique de l'Église, hein, le numéro 1259, le titre c'est « Que vous veut le Satan ?» 1259, « Que vous veut le Satan ?» Il faut lire ça. Je demande aux gens de lire le cantique, les paroles du cantique. Que vous veut le Satan, il ne veut que votre chute. Voilà. Et il ne veut pas. Le Satan ne veut... de Dieu. Voilà. Le Satan ne veut pas la chute, veut la chute de celui qui croit en Dieu, alors il met en lui le péché. Et ce péché-là, ça a commencé depuis Caïn, depuis le père Adam et la mère Ève. Ensuite, Caïn. Caïn avait une opportunité de pardonner son frère. Pas de pardonner, mais Si. Non, de pardonner, parce que même dans la Genèse, le livre de la Genèse a dit, l'Éternel a parlé à Caïn et lui a dit, attention, que le péché touche à ta porte. Voilà. C'était ça. Il avait une opportunité encore. Voilà. Et l'Éternel dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Ça, c'est très fort, ce passage de Genèse chapitre 4, hein? Le verset 7. Mais ça nous montre, montre que le pardon, c'est un instant. Sinon, le Satan insuffle. Et regardez là, il a dit que le Seigneur disait à Caïn que les désirs du péché se portent vers lui. Les désirs, c'est-à-dire que le péché est là. Et quand vous allez dans Genèse 6, à partir du verset 3, quand les fils de Dieu, ceux qu'on appelle les anges déchus, les démons, avaient pris pour femmes les filles des hommes, automatiquement, l'Éternel a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Qu'est-ce que ça dit? Il sait que c'est des créatures foncièrement méchantes. De façon exponentielle, elles sont très méchantes. Et étant très méchantes, elles ne peuvent pas s'associer avec ces créatures à son image, je veux dire les hommes, et donner de bons fruits. Ce n'est pas possible. Et l'Éternel a dit, dès lors, l'homme, sa durée de vie ne sera que de 120 ans. Alors que quand vous allez dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu 960 ans, tels que Métouchéla, 900, et des gens à 700 ans, 800 ans faisaient des enfants. Et aujourd'hui, on nous dit déjà la femme à partir de 40 ans, 45 ans, on dit c'est une maternité difficile. Moi, ma maman m'a mis au monde quand elle avait près de 50 ans. Hein? Et mon épouse à moi, sa maman l'a eu quand elle avait plus de 50 ans. Et elle est morte à l'âge de 105 ans. Tu vois? Donc, il y a eu une grande mutation due au péché. C'est le Satan. C'est le Satan. Et il faut lutter contre le Satan. Et Éphésiens a bien dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits,
les esprits cosmocrateurs dans les lieux célestes, les lieux invisibles. D'où encore j'exhorte les uns et les autres à reprendre toujours le cantique numéro 32, œuvrer pour la purification de l'âme. Œuvrer pour la purification de l'âme. C'est ce que l'Esprit a dit. Les gens chantent œuvrer pour la sanctification. C'est très faux. Ils n'ont qu'à aller en goût. L'Esprit a dit œuvrer pour la mais purification justement, de l'âme. ce Et mot dans de le... purification, il est très important. On va revenir tout à l'heure, mais Oui. parce que c'est lié aussi au pardon. La Hey, purification. j'ai pas fini. Oui, Et vas-y, dans le pardon. verset 2, le deuxième couplet de ce chant, on dit, puisse le Seigneur descendre parmi nous afin que nous soyons, après la purification, que nous soyons sanctifiés. Que Saint-Michel, eux ils disent, Saint-Michel viendra. Non, 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 non. Que Saint-Michel vienne nous délivrer du joug des princes de ce monde. Voilà, ce sont eux. Hein, comme l'Éternel a dit à Caïn dans Genèse 4, au 7e verset, dit, le péché, les désirs du péché vont vers toi. Donc toi, attention, domine sur toi. Donc c'est comme cela, quand le Satan voit quelqu'un qui est prêt, qui est né de nouveau pour adorer Dieu, pour aimer son prochain, pour aimer sa femme, pour aimer son mari, ses enfants, allez, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et semer le mal en lui. C'est la porte qu'il ouvre pour nous connecter à lui. Voilà. Et donc, nous, en tout moment, nous devons être sur la défensive et en utilisant le mot Jésus. Pas de la bouche, mais du cœur. Jésus, Jésus. Ce n'est pas en marchant dans la rue en disant Jésus, Jésus. Les gens vont nous trouver ridicules, mais c'est le cœur. Il faut éduquer le cœur à parler avec le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est le Satan qui impulse le mal, l'idée du mal dans l'individu, et l'individu qui oublie un instant Jésus, il pose l'acte. Mais quand il pose l'acte, il a encore une autre opportunité. Il a encore un sursis, c'est-à-dire celui de se référer encore à Jésus pour dire, ah, attention, je regrette, c'est-à-dire le remords, la repentance. Je regrette ce que je viens de faire. C'est aller vers l'individu ou l'appeler, lui passer un mot. Il faut avoir ce courage. Si le Jésus-Christ, en prenant la forme, en devenant, en paraissant comme un homme, hein, a pris tout cela jusqu'à lui, jusqu'à la croix, qui sommes nous autres là pour ne pas le faire? Mais ceux qui aiment Dieu, c'est très facile pour eux. Ils regardent les autres comme étant au-dessus d'eux. Comme a dit le Christ, il faut regarder les autres comme étant au-dessus de soi et chercher l'intérêt de l'autre avant de penser à soi. C'est ce que le Christ a dit. Et Paul Choffa avait l'habitude de dire que l'église du christianisme céleste, c'est l'église de ceux qu'on piétine. Et ils sont les premiers à encore présenter des excuses. On les piétine et ils sont les premiers à s'humilier encore pour dire « Ah, excusez-moi, c'est ça. » C'est Papa Ochofa qui a été giflé par un devancier, non? Bon. Sur un problème d'onction, et il l'a pardonné. Voilà, il faut toujours, il faut que le Seigneur nous aide à nous souvenir que c'est le Satan qui est à l'origine des péchés, et quand il y a offense, automatiquement faire appel au Seigneur. Ou bien à chaud, quand on a réagi et c'est pas bon, des minutes d'après, allez, il faut aller à genoux. Ou bien si l'individu est à côté, il faut aller vers lui, s'humilier. C'est rien. Voilà. Et tu es libre. Celui qui refuse de pardonner, il est blessé, son cœur est blessé, il dort mal, il est malade, et il devient un champ propice pour des expérimentations machiavéliques et sataniques. Ouais. Voilà. Il devient la proie potentielle de Satan. Et je veux qu'on revienne sur cette phrase que Dieu a dit à Caïn, de dominer sur le péché. Parce que quand Dieu dit ça, il donne aussi un outil pour dominer sur ce péché, une force. Et je pense que cette force-là, c'est cette force du pardon ou de la repentance, parce que le pardon, ce n'est pas juste pardonner aux autres,
mais c'est aussi savoir faire preuve de repentance pour recevoir le pardon. C'est donner et recevoir le pardon. C'est une bien sûr. force, c'est un aller, un retour. Et ça me fait penser tu sais, l'histoire dans Luc 7, quand il y a un pharisien qui invite Jésus chez lui, et puis après, il y a une femme pécheresse, on l'appelle comme ça dans la Bible, c'est une femme pécheresse qui vient et qui pleure à ses pieds et qui lave les pieds du Christ. Et devant l'étonnement de tout le monde, Jésus dit, ses péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et je trouve que ça, c'est fort parce que ça nous montre que c'est ce que tu dis, le Satan essaye de mettre le péché en nous, de mettre la division. C'est celui qui divise. C'est ça qu'on dit. Le Mais Satan. il incarne le péché. Exactement. Et c'est un menteur, selon Jean 8, 44. Exactement. Et donc, ce pardon, en fait, c'est une force, c'est une véritable force qu'on nous donne pour sortir le péché de nous, pour ne pas se laisser influencer par ce que le Satan pourrait mettre dedans. Et ça, je trouve que c'est une révélation extrêmement importante qui est sous-estimée parce que ça influe sur tous nos cultes. Ça influe sur nos cultes, ça influe sur nos prières. C'est pour ça que j'étais très content. Celui qui refuse de pardonner n'est pas écouté de Dieu. Hein? N'est pas écouté Ah, de Dieu. il n'est pas du tout, pas du tout. Mais Tant qu'est-ce qu'il qu'on n'a fait, nous, pas sa chrétiens? repentance, tant qu'il n'a pas sa repentance et qui ne fait pas amende honorable, tant qu'il ne met pas la paix, non, le Seigneur n'est pas dans ça. Il peut construire une cathédrale de 1000 milliards. Le Seigneur ne l'écoute pas. Le Seigneur est incorruptible. Ouais. Mais j'avais apprécié l'explication que tu avais donnée quand tu avais expliqué pourquoi l'ordre des cultes et l'ordre des cantiques dans le culte, par exemple, du sabbat. Parce qu'on sait que le premier cantique, en général, c'est un cantique de louange. Mais dès le deuxième cantique, c'est-à-dire qu'on remercie Dieu de nous avoir donné la vie. C'est le premier acte. Tous les matins, quand on se lève, on chante ce fameux cantique 61 là. Il nous appartient tous, tu vois. Et après, dès que ce cantique est fini, dès qu'on a fini le premier cantique de louange, le deuxième cantique du culte, c'est la rémission des péchés. C'est ça. Et ça m'avait marqué quand tu nous avais appris ça, parce que ça fait écho avec ce pardon-là. Oui, mais justement, les gens ne savent pas parce que sur la plupart des paroisses, de nos paroisses à travers le monde, les gens continuent de mettre le premier chant de rémission. L'Éternel s'en fout de nos péchés. Hein? L'Éternel s'en fout éperdument de... Ça ne lui dit rien. Lui, il est dans sa sainteté. Sa sainteté que les anges ne peuvent même pas, les anges qui sont au-dessus de lui, les chérubins, séraphins, Isaïe 6, ne peuvent même pas voir sa sainteté. Ils ne peuvent même pas voir en dehors de son Fils et de son Esprit Saint. Il s'en fout que nous soyons nos péchés. Lui, il s'en fout. Nous sommes de la terre. Lui, il est du ciel. Et nous retournons à la terre. Et l'Esprit qu'il a envoyé en nous pour faire de nous des âmes vivantes retourne à lui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Donc, les gens ne savent pas. Le prophète a expliqué. J'ai expliqué, voilà, de très longues années. Je passe à dire non, le premier chant, ça ne peut pas être un chant de rémission de péché. Un chant à la louange de Dieu, sa gloire. Oui. Et c'est la même histoire pour ce culte ce que les gens appellent improprement le culte des visionnaires du vendredi. Non, il n'y a pas de culte de visionnaire. Alors que c'est un culte de de purification sanctification. et de sanctification. Et il Et n'y a ça, pas de culte de visionnaire à part dans l'Église, non. C'est le culte de sanctification auquel prennent part massivement les visionnaires comme les autres collèges aussi. Voilà. oui. C'est un écart de langage. Et ça, c'est le culte qui précède le sabbat. C'est-à-dire qu'avant d'aller au sabbat, on fait ce culte qui est obligatoire. Exode 19. Exactement. Pour se préparer. Et on voit contre mettre les gens au vert, mettre les gens en Exactement. condition. Exactement. Et comme ça, quand on arrive au sabbat, on a les 3 jours de sanctification. On est passé par ce culte qui est je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait un exposé sur ce culte que je t'avais envoyé.
Non, C'est bien un sûr. culte qui est Et très, très j'avais voulu fort. que tu écrives là-dessus, tu fasses le livre. J'étais prêt à préfacer ça, mais tu n'as pas, enfin, je sais pas, ton Je vais travail le t'a reprendre. empêché. Je vais le reprendre. Et tu m'avais apporté des précisions, mais ce culte de sanctification, c'est un culte vraiment qui nous amène jusqu'au sabbat, qui est obligatoire, qui nous amène jusqu'au sabbat. Et c'est là que se manifeste la force du pardon pour avoir la sanctification, pour se mettre à part, pour vraiment, et ça dit ce que ça dit, se mettre à part, c'est vraiment empêcher le Satan de venir en nous et se mettre à part pour le Seigneur. Et c'est dans ce culte que ça se passe. Et c'est dommage qu'on dit que c'est réservé improprement, comme tu dis, qu'aux visionnaires, parce que tout le Non, monde non, ne c'est le fera pas. faux. C'est faux, C'est je faux. sais. Je sais. C'est faux. Je C'est sais. pas réservé aux visionnaires. Et puis encore, ils ont déclassé ça surtout en Europe. Ils disent Ouais. que comme il n'y a pas le temps, les gens vont au travail et ils font ça la nuit. Ils disent que de visionnaire la nuit, mais ils racontent des histoires. Il ne faut pas déformer ce que le Saint-Esprit a dit à Papa Ochofa. Il n'y a jamais de culte. Il y a d'abord jamais de culte de visionnaire dans l'église du christianisme céleste. Il y a un culte de sanctification vendredi 13h qui rappelle le chemin de la croix, le chemin de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mm. Voilà, c'est à cet effet que cela a été donné à Papa Chofa et en souvenir également de ce que l'Éternel a demandé à Moïse de faire aux enfants d'Israël avant qu'il ne les rencontre 3 jours après. C'est dans Exode 19. Il raconte des histoires. Qui plus est, ils déforment ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa, ils disent que c'est le culte des visionnaires et ils ne le font même pas à 13h, ils font ça la nuit. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Je m'insurge contre et c'est abject de parler comme ça, de rendre la parole du Saint-Esprit mensongère. Ce que l'Esprit a dit Ouais. à Papa, voilà. Pour moi c'est un culte véritablement où doit se manifester l'amour du Christ dans les chrétiens célestes par le pardon. S'il te plaît, je vais Oui. te dire quelque chose. Nous appelons, si on va dans Romains 2, 14, 15, Mhm. les gens parlent de païens. Moi, c'est un mot que je n'aime pas employer. C'est sorti rarement de ma bouche. Si tu te dis chrétien et tu poses un acte irrépréhensible, un acte négatif, automatiquement, tu prends le nom de païen. Mm. Tu vois, maintenant, les païens, ils ont la crainte de Dieu, ils ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Et vous dites croyants, mais comment? Les gens ils ne croient pas. Si je prends l'exemple typique de l'église du christianisme céleste, l'église dans laquelle je suis né, je n'en ai pas connu d'autres. Mais les gens, ils ne viennent pas à l'église d'eux-mêmes. Mm. Ils ne viennent pas. Il y a un événement, il y a Ouais. une histoire qui les y a amenés. Et quand ils obtiennent satisfaction, ils ne quittent plus. Ils n'ont pas la foi et ils évoluent dans leur cancritude. Voilà pourquoi ils touchent très peu à la Bible, alors que la Bible, c'est un livre auquel on doit toucher 1001 fois par jour et vider le cœur pour entendre. La Bible, c'est un livre que quand vous le lisez, vous lisez la Bible, ce livre-là, qui est la Bible, qui vient du grec biblia, vous lit en même temps et vous met à nu pour vous-même. Mais je t'assure, Ouais. Sam, pour que le thème là que tu as choisi, le thème que tu as choisi là, dont nous sommes en train de parler en ce moment, le thème du pardon, Oui. quand j'ai fini, je suis venu m'asseoir, je suis allé sur Internet et je suis tombé par hasard sur le prophète Tibi Joshua Oui. Je du connais. Nigeria, de la Squad, que les gens critiquent à tort. Ils ne savent pas. En 1972, le 24 décembre 1972, au pèlerinage, en ce moment, il y avait encore le pèlerinage à Sémé. Papa Ochofa a fait allusion à quelqu'un comme ça. En ce moment, ce bonhomme-là, il avait à peine 10 ans. En 72, le prophète, dans son intervention biblique de la nuit, il a parlé d'un phénomène de ce genre qui finirait par arriver. Et moi, quand j'ai connu ce prophète, je l'ai suivi de près et j'ai vu que tout ce qu'il faisait concordait avec ce que le prophète Ochofa avait dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené
a parlé de lui, a lui consacré quelques pages dans le tome 4 sur l'Église du christianisme céleste. Et c'est vrai. Bon, voilà, je suis tombé sur ce prophète-là ce matin, disons une demi-heure avant toi. Et quand il a ouvert la bouche, la première parole qu'il a dite, c'était le pardon. Et il a dit que celui qui ne pardonne pas ne peut pas voir la face miséricordieuse du Seigneur. Celui qui ne pardonne pas, il faut pardonner. Je t'assure, il faut pardonner. Sam, il faut pardonner aussi aisément. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et il faut même demander à l'Éternel de vous aider à pardonner. C'est-à-dire cette faculté, qu'elle devienne intuitive et spontanée, automatique en soi. J'ai beaucoup apprécié cela, le pardon. Sans le pardon, nul ne peut entendre la voix du Père. Et pour entendre sa voix, c'est là. C'est le préalable. C'est ça. Et Matthieu 5 l'a bien dit, il a dit, heureux les pauvres en esprit, car... Tu peux terminer? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Voilà. Et il revient plus tard dans le verset 8 de Matthieu 5, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et au verset 9, il ajoute, heureux ceux qui pratiquent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà les conditions sine qua non. C'est les pour béatitudes. être fils de Dieu. Et quand tu prêches, tu ne prêches pas pour toi. Tu ne prêches pas pour être apprécié, mais tu prêches pour que le Saint-Esprit rende active tes paroles et que dans l'assemblée en face de toi, à partir de toi-même et l'assemblée en face de toi, que nous Jésus intervienne, Jésus vienne en scène, oui, parce que sa parole agisse. Tu ne sais pas quel mot va résonner avec la personne qui est en face de toi. Des fois, on parle, et puis c'est la dernière phrase qu'on dit qui va créer un changement. Et on ne sait pas ce qu'on va dire. Et c'est pour ça, le pardon, c'est véritablement le préalable à toute chose. C'est le préalable à toute chose. Et j'aimerais bien qu'on parle de... Parce que tu disais, les chrétiens célestes, ils viennent dans cette église souvent parce qu'ils ont un problème. Moi-même, je suis venu dans cette église parce que je vais être honnête, j'étais un peu perdu. Même si j'ai eu une éducation religieuse très forte. Après, je suis parti dans le monde et un jour, je suis revenu dans l'église. Ah oui, mais tu es parti dans quel monde? Tu es né dans le monde, donc tu t'es égaré, disons. Mais ce que je veux dire, c'est que... Un moment d'égarement. Voilà, j'ai eu un moment d'égarement. Et quand je suis revenu, par la voie de cette église, que j'ai pris mon baptême, que j'ai fait... C'est vrai que je suis revenu parce que je ne m'y retrouvais plus. Donc, comme les chrétiens célestes, j'ai été appelé par un moment d'égarement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait, les prières, les chants, le prêche, tout doit être soumis à ce préalable-là. Parce que, et c'est ce qu'on dit dans Jacques, là, dans Jacques 4, quand il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Et vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça exactement. Je ne me rappelle plus exactement comment c'est dit. Et c'est parce que vous demandez dans le but d'assouvir vos passions. Et c'est là où je voulais en venir parce que si la mission du Christ, c'était le pardon, si tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a enduré, c'était pour nous sauver. Quelle est la mission de tout un chacun dans l'Église? C'est de l'imiter. C'est d'imiter le Seigneur. Il faut imiter le Seigneur et voir les intérêts de ton vis-à-vis, de ton semblable, au-dessus de tes intérêts. Tu penses à l'autre avant toi et le Seigneur s'occupe de toi. Mais malheureusement, le sens égocentrique de nos êtres fait que, allez, non, l'autre, on l'écrase. On écrase l'autre pour évoluer. C'est faux. On évolue en quoi? Dans le matérialisme. Le matérialisme, on évolue dans le matérialisme. On évolue dans les femmes.
on gagne quoi? Mm. Un homme qui finit de faire l'amour avec une femme, si on ouvre le sexe de cette femme, est-ce qu'on peut retrouver la trace du sexe de l'homme là-dedans? Comme a dit Proverbe 30, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est des choses qui éphémères, qui n'ont même point de valeur. Voilà. Et on doit éviter ça. Nous devons arriver. Écoute, nous, ce que nous vivons par extension, je veux parler un peu de l'actualité qui nous amène au confinement dans le monde entier. Regarde ce qui se passe. Les gens tombent, les gens meurent, les gens meurent. Et ça fait. Il faut que ça nous amène à réfléchir. Même si cela a été créé par les hommes, si cela c'est un virus qui a été initié par... Lamentation de Jérémie chapitre 3, 37 dit, qui dira qu'une chose arrive que Dieu ne l'a point ordonnée? N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal? Que chacun se préoccupe de ses péchés, a dit ce passage. Voilà. Même si c'était des hommes qui étaient à la base de ce virus-là, qui est en train de... L'Éternel voit, il y aura un règlement pour tout. Si, par exemple, ceux qui se disent puissants aujourd'hui, qui au lieu de créer, qui injectent des sommes faramineuses dans la fabrication d'engins destructeurs du genre humain, pas pour détruire les moustiques ni les animaux, mais les hommes, pour avoir de l'argent, mais c'est normal. Nous, la vie étant basée sur la causalité, c'est normal que le monde vive de la situation que nous vivons en ce moment, qui n'est pas si différente de ce qui s'est passé au temps de Noé. Ceux qui se disent puissants, ils ne sont pas puissants, c'est des faibles, c'est des complexés, c'est ça qui créent des âmes. Ils créent des âmes pour détruire. Ils créent des âmes pour détruire. Si, avec toutes les richesses qu'ils ont, ils développaient l'agriculture, ils développaient des méthodes scientifiques bien avancées, les hommes vivraient plus longtemps. Voilà ce qui se passe. Et donc, en eux, il n'y a pas l'amour. Et celui qui n'a pas l'amour ne peut pas connaître le pardon. Pour pardonner, il faut aimer. La première essence de l'éternel Dieu, c'est amour. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Donc, c'est une éducation. Il faut éduquer le cœur. Ce n'est pas la tête. La tête, c'est l'intellect. C'est le cœur. C'est le cœur. Dieu, le Christ. Mais justement, ce cœur-là, parce que tu l'as dit au début, pardonner, c'est une obligation. Et c'était très bien de commencer par ça. Parce que c'est aussi par ça qu'on va finir. Pardonner, c'est une obligation. Et ça passe par le cœur. Mais tu vois que moi personnellement, je suis encore en train d'apprendre le pardon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont fait des broutilles. Oui, dans le monde. Tout le monde. Il y a des gens qui m'ont fait des broutilles, des petites broutilles. Mais jusqu'à présent, des fois, j'ai encore des pics dans le cœur, des ressentiments. Oui, mais justement, c'est le Satan. Pour pouvoir rester connecté, pour te connecter à lui, c'est le Satan. Il faut dépasser cela. Tu reprends le cantique 1259, tu as ça sur ta clé, voilà, et puis tu l'écoutes et puis tu apprends ça. Mais tu vois, je voudrais qu'on finisse par le passage de Luc 23, verset 43. Quand Jésus est sur la croix, il y a deux larrons à côté de lui. Oui. Il y a les deux mauvaises personnes à côté de lui. Il y en a un qui se moque de lui et l'autre qui dit, mais toi là, tu ne crains pas Dieu. Nous, on mérite ce qu'on a fait. Mais lui qui est là, il est innocent. Et après, il demande à Jésus, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Et là, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, je trouve ça, c'est-à-dire qu'il est sur la croix, injustement. Il n'a pas eu besoin du recul. Parce que nous, on prend 2 semaines, 1 mois, des fois, on prend des années pour pardonner. On prend des années pour pardonner quelqu'un. Mais lui-même sur la croix, à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis que ce que tu as dit au début, c'est bien qu'on ait commencé par ça, parce que c'était une obligation pour lui de pardonner celui qui a eu la repentance sincère. Oui, mais lui-même, il est pardon. Jésus, il est pardon, il est amour. Oui. Il est amour, il est amour, il est amour, notre Seigneur Jésus. Il est amour, notre Seigneur Jésus.
Il est amour, notre Seigneur Jésus. Il est amour. Ça, c'est sa nature, c'est son essence même. Et donc, c'est spontané. C'est Il n'a même spontané. pas... Oui, c'est spontané. Ouais. Et c'est à cela qu'il nous convie. C'est à cela qu'il nous convie qu'on arrive là. On arrive là. Maintenant, même là où tu es, là où je suis, si l'acte est commis et dans la seconde qui suit, il y a la repentance en même temps, le Seigneur accepte. Mhm. Voilà, parce qu'il sait que nous sommes faits de chair. Et Mais quand tu vas dans le psaume 103, il a dit, c'est toi qui pardonnes nos iniquités. Et quand tu vas au verset 12, quand tu vas au verset 12 du psaume 103, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes formés que de la poussière de la terre dans laquelle il a mis son esprit. Et à un moment, il y a la séparation. Je veux dire la mort physique. L'esprit retourne à Dieu qu'il a donné et la poussière retourne à la poussière. La poussière demeurera la poussière. Il n'y a que l'Éternel seul qui fasse de la poussière à travers son esprit une âme vivante. C'est lui seul. Le reste là, c'est des idoles. est-ce qu'on peut dire parce que sur cette croix-là, c'est-à-dire que si la vie se résume à rechercher le salut pour être sauvé, cette personne qui était sur la croix à côté de Jésus, il a obtenu ce pourquoi tout le monde se bat dans la vie par ce pardon. Bien sûr. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on a un problème, quand on veut un travail, on fait une cérémonie. Quand on a des gens qui nous attaquent, on fait une cérémonie, on prie, on fait truc. Est-ce que c'est pas la plus grande cérémonie? Tu sais, oui, c'est ce que je te dis. Celui qui n'a pas le pardon, celui qui ne sait pas pardonner, d'abord, il est malade. Il est malade et étant malade, il n'est pas bien en lui-même. Il ne peut pas manger correctement. Il peut manger de façon, il peut manger goulûment, il peut manger même des cuisses de fourmis ou bien de, je ne sais pas, des cuisses de grenouille, tout ce qu'il veut, mais il ne sera jamais à l'aise dans sa peau, dans son cœur. Il ne sera jamais à l'aise. Mais celui qui pardonne, il est libéré. Celui qui pardonne se retrouve dans le sens du Seigneur. Il se retrouve et il peut faire les œuvres. Parce que nous-mêmes, étant ouvrage de Dieu, il y a des œuvres que Dieu avait prévues d'avance pour nous. Et tous ceux qui peuvent pardonner, c'est-à-dire aimer, il les convie à ces œuvres. Voilà, c'est un mystère. C'est un mystère. Et c'est celui qui aime qui sait pardonner. Si tu vois quelqu'un qui refuse de pardonner, il faut savoir qu'il n'y a pas l'amour en lui. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'a pas le Christ en lui. Il peut être prédicateur, il peut être n'importe quoi. C'est un professionnel de la Bible. Ça s'arrête là. Sa Bible, il prêche, il cite les versets, il fait de la tautologie, mais rien de tout ce qu'il a dit ne touche les cœurs de ceux qu'il a devant lui. Ça, c'est une lutte permanente. Une lutte. Et quand tu pries, quand tu es en train de prier, n'est-ce pas, le Satan veut toujours, il veut que ta porte soit ouverte. Il veut que, alors que Ésaïe 26, à partir du verset 20, il dit, quand tu entres chez toi, ferme ta porte. Cette porte-là, ce n'est pas la porte matérielle là, à partir de bois, non, c'est la porte de ton cœur. Tu fermes ça à Satan. Tu fermes cette porte à toutes les manifestations démoniaques. Parce que le Satan, il est dans le péché. Il est dans le péché. Il a toutes les âmes dans son escarcelle. Il a il a des milliards de tout. Nous n'avons qu'un seul refuge, c'est Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ. Si tu peux éduquer ton cœur à militer en toute seconde, chaque seconde pour Jésus-Christ, si tu sais dire dans ton cœur, pas dans la tête, dans ton cœur, à chaque instant, Jésus, 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 cela t'empêchera de pécher. Quand bien même tu l'aurais fait à cause de ta nature pécheresse, Jésus là, il sait que tu es dans un monde de pécheurs, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Voilà. Amen. Non, On ne peut pas tout développer.
On ne Oui, peut pas. c'est un Sinon, grand on thème. risque d'être appelé des baratineurs. On va dire que nous avons des bagous dans la bouche. Non, on ne veut baratiner personne. Mais Dieu nous a permis de faire certaines expériences en la matière. Bon, Ah, moi, il moi, y a des gens qui m'ont piraté. Il y a des chrétiens célestes que le Seigneur m'a employé dans le passé à aider, hein, qui ont piraté le livre et ils se font de l'argent. Ils se font, alors que c'est des gens, si on doit parler du matériel, bon, je ne les atteins pas à la cheville, mais ils ont laissé leur cœur au péché. Mais moi, je leur ai pardonné. Des gens m'ont approché, m'ont demandé d'utiliser les droits de protection. Je dis non, moi, je ne vais pas envoyer mes frères. Je vais envoyer mes frères au tribunal pour du matériel. Eh bien, c'est parce que c'est ce qui exprime leur état. Ils sont comme ça, ben, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je leur ai déjà pardonné. Le Seigneur s'occupe du reste. Voilà. J'ai eu des preuves que c'était des gens qui ont fini par me haïr. On n'a pas eu d'histoire, on n'a rien eu. On était bien pas. Et ils se sont mis à pirater. Alors que j'étais en droit de tout était réuni pour les poursuivre dangereusement. Mais moi, je laisse ça au Seigneur. Et je ne leur en veux pas. Comme tu Je ne dis, leur en veux le pas. pardon libère. Oui, bien Le sûr. Le pardon libère. pardon libère. Puisse le Seigneur incruster cela dans nos cœurs. Ah oui, en tout et beaucoup. Voilà. Il faut prier. C'est en cela aussi qu'il faut prier aux leaders politiques, aux leaders religieux, aux leaders économistes du monde entier pour que l'amour entre dans leur cœur, chasser la présence satanique en eux et que leur laboratoire cesse de faire des armes de guerre, des bateaux de guerre, des avions pour détruire, pas pour détruire autre chose que l'homme, alors qu'eux-mêmes, ils sont hommes. Un jour, ils vont retourner à la poussière aussi. Que cet amour-là soit dans nos cœurs et que nous ayons la force de prier pour eux. Dire à Jésus de les visiter, que son esprit les visite, que son esprit les visite. Et si, c'est sûr, si son esprit les visite, l'esprit de Dieu a visité Nebuchadnezzar. Il a reconnu dans son errance que Dieu était Dieu. Après que Pharaon ait eu son cœur endurci, l'esprit de Dieu l'a visité, il a laissé partir le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et après, il les a poursuivis. Bon, alors, ceux qui insistent dans le péché, la manière dont Pharaon a fini ses jours avec ces terribles légions, bon, on ne leur souhaite pas la même chose, ni à nous aussi, ni à nos ennemis. Bon, allez, ceux qui se disent nos ennemis, moi, je n'ai pas d'ennemis, hein. Je passe, et c'est pour ça que je ne veux rien garder sur mon cœur. Voilà pourquoi on trouve que je suis sémillant. On trouve que je suis bouillant. Je ne suis pas bouillant. Quand tu me fais quelque chose sur place, tu es là, je règle ça avec toi. Je te dis cela dans les mots que je veux, et la minute d'après, je voudrais que le contact avec mon Dieu soit rétabli. Voilà. Et je préfère mieux ça parce que mes parents étaient comme ça et on a vu le jour de leur mort, Papa Yansounou, ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vu ça de mémoire d'homme. L'étoile est sortie de sa tombe devant tout le monde et tout le monde a crié. C'est ce qui fait que sa tombe là, à Cotonou, à Kwakwa, c'est devenu comme un lieu de pèlerinage. Les gens y vont plein, les noirs, les blancs, les gens vont plein faire des... Et les gens ont des exaucements. Voilà. Et papa, la tombe de papa chauffait également, la tombe de ma maman, même chose. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, je nous souhaite la même chose, les rancunes, tout le reste, comme a dit Galates 5 à partir de verset 19 là, on n'est pas dedans parce que la vie est tellement éphémère que nous n'avons pas. Et puis, on ne sait même pas quand est-ce que la mort va frapper. On ne sait pas. La mort frappe maintenant à bout portant sans appel. Hein, la mort, ça frappe. Ouais. Le Seigneur ait pitié de nous. Mais regarde, il y a beaucoup de familles, des familles riches, hein, des familles en Lombardie riches qui avaient des biens, tout ça. Papa est parti, maman, les enfants, tout est parti. Ces fortunes qu'ils ont amassées là, est-ce qu'ils peuvent de l'au-delà donner des ordres? Ce n'est pas possible. Alors, il vaut mieux vivre de peu et être bien. Moi, c'est ce que j'appelle la médiocrité honnête. Je peux faire ça. Ah oui. Médiocrité honnête et heureuse. Et mon cœur à l'aise. Et que Dieu puisse l'employer. Merci, papa. Non, merci au Seigneur et à toi aussi.